Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis pour ce nouveau petit live, le live du début de semaine avec bien sûr des petites bonnes nouvelles, on va pas se le cacher. Lewis Hamilton a officiellement re-signé chez Mercedes, mais oui d'un petit mais quand même. Je vous le cache pas qu'il y a quand même un bon petit mais. Il ne re-signe que pour une seule année chez Mercedes, alors ça pour le coup... On ne s'y attendait pas trop, on s'attendait plus à un contrat de 2, 3, 4, non pas 4 ans non plus, mais 2 ou 3 ans quand même, sachant que, avant de commencer, rappelez-vous des propos de Toto Wolff l'année dernière, il ne re-signera pas un contrat de seulement 1 an, ce n'est pas viable pour l'avenir. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, un contrat pour 1 an. Bon, on va en parler de tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire en effet les amis. Beaucoup de choses à se dire. Alors, j'aimais beaucoup d'enthousiasme rien que dès les premiers mots. Mais quand vous allez comprendre... Quand je vais vous expliquer un peu le fond de ma pensée sur mon avis, tout simplement sur cette signature de Lewis Hamilton, eh ben on va peut-être un petit peu déchanter, on va pas se le cacher. Nous n'avons pas la meilleure voiture, oui, Jérém au placard. Salut les amis, salut Karine, salut à tous ceux qui viennent de rejoindre, salut à tous. Vraiment cool de bien commencer cette semaine comme ça. Il y a des nouvelles comme ça, notamment des signatures dans le monde du sport qui arrivent, ne serait-ce qu'en début de semaine, avec Lewis Hamilton là. Il y a aussi un autre joueur du Paris Saint-Germain, ça va faire plaisir à Joris qui devrait signer son contrat très prochainement. Il le sait très bien, je l'annonce, c'est Neymar. Neymar va re-signer, voilà. Et là, on parlera du WEC Peugeot. Alors oui, effectivement, il y a eu d'autres signatures aujourd'hui. Et on va parler aussi, alors on va pas en parler aujourd'hui de Peugeot, mais ça, Peugeot, ça me tient réellement à cœur. Donc on en parlera normalement peut-être cette semaine. Allez, cette semaine, on parlera un petit peu de WEC avec Peugeot qui a signé ses nouveaux pilotes, dont notamment Kevin Magnussen. Et Kylian, c'est pour quand ? Alors ce n'est pas à moi de te le dire, c'est à Kylian Mbappé plutôt de te le dire. Nice, oui ça me tient à cœur. Ici c'est la chaîne du sport automobile, c'est la chaîne du sport méca, c'est la chaîne bien sûr de la Formule 1 avec la signature effectivement de Lewis Hamilton. Est-ce que vous êtes hype les amis par cette signature de Lewis Hamilton qui reste donc en Formule 1? En tout cas seulement pour une nouvelle année en F1 pour cette saison 2021. On verra ce qui se passera pour la suite. Mais pour l'instant, effectivement, on s'assure une sérénité du côté de... Une sérénité peut-être pas. Mais en tout cas, on est sûr d'avoir encore Lewis Hamilton, encore d'avoir le GOAT avec nous durant cette saison 2021 de Formule 1. Et c'est ça, sûrement, je pense, la bonne nouvelle. Pas seulement pour Mercedes, pas seulement pour Lewis Hamilton, mais surtout pour la Formule 1. Pour la Formule 1 en général. Alors, pour savoir ce qui me semble ultra bizarre. Alors, dis-moi, j'ai pas vu ta question. Comment ça, est-ce que vous êtes hype, les amis? Dites-moi, les amis, dans le chat, est-ce que vous êtes hype par Lewis Hamilton qui re-signe, en tout cas, qui va rester en F1, en tout cas pour cette saison 2021? Oui, non, allez-y, les amis. C'est un petit peu la fête aujourd'hui, hein. Lewis Hamilton qui re-signe. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Je m'attendais vraiment à ce qu'on se rapproche plus du mois de mars, vraiment fin février. Je me serais dit, là, on devrait avoir une petite information. Je m'attendais un peu, donc pas trop de hype. Ah, moi, il y a une petite hype, parce que je te jure, je me m'attendais pas à ce moment-là. Moi, ils l'ont annoncé avant ton live. Ah oui, il fallait savoir que vendredi, j'avais prévu un petit live. George Russell chez Mercedes, c'est pour quand? Et ben, on va un petit peu en parler là. Je dis pas que vendredi, je ferai pas un live sur ça. Mais en tout cas, je pense... je n'ai aucun avis, Modibo. Un homme complet, oui, un homme complet. Bah 2022, fin de la question. Ben, en fait, on va commencer à en parler aujourd'hui. Et je pense que vendredi, on fera un vrai live, les amis, Discu F1, encore une fois. On va parler de George Russell chez Mercedes, parce que la signature de Lewis Hamilton, elle veut dire beaucoup de choses, en fait. Elle veut pas seulement dire Lewis Hamilton reste chez Mercedes pour 2021. Elle veut dire vraiment... des choses beaucoup plus importantes. L'avenir de Bottas qui est en jeu encore une fois. L'avenir de Russell qui est en jeu. Est-ce que Russell va encore une fois rester encore chez Williams pendant pendant très longtemps? Ça risque d'être un petit peu long pour un pilote qui est destiné à une belle carrière en Formule 1, notamment chez Mercedes. Il y a beaucoup de choses. Merci le Tavernier, merci beaucoup pour ton prime, merci beaucoup, ça fait très plaisir. Merci pour le sub, merci à ceux qui soutiennent la chaîne, merci à tous ceux qui soutiennent donc ça veut dire en gros le travail que je peux fournir sur cette chaîne, les petites émissions, les disques F1 qu'on peut avoir. Merci à ceux aussi qui follow la chaîne, ça fait très plaisir. La honte pour Bottas. Eh oui, ça veut dire beaucoup de choses, alors, j'avais posé la question, est-ce que vous êtes hype par cette signature de Lewis Hamilton? Maintenant, l'autre question que je vais vous poser avant qu'on entre un peu plus en détail dans le sujet de cette disque F1 avec la nouvelle signature de Lewis Hamilton, c'est est-ce que
Bah est-ce que vous êtes content finalement? Hype ne veut pas dire content, attention. Est-ce que vous êtes réellement content de continuer à voir Lewis Hamilton chez Mercedes l'an prochain? Est-ce que vous vouliez pas tout simplement du renouvellement, comme annoncé d'ailleurs Toto Wolff? Le renouvellement chez Mercedes, ça peut arriver très très bientôt. Est-ce que vous êtes finalement content de voir Lewis rester en Formule 1? Juste avec cette petite... Lewis announced. Et oui, Lewis qui reste chez Mercedes, effectivement. Je le savais, mais déçu quand même. Ah, déçu. Moi, hype, pas content. Faut profiter de lui pendant qu'il est encore là. Effectivement, ouais. Content, oui, car il va continuer à battre des records. Et la F1 sans Lewis, faut qu'on soit prêt à se mouiller la nuque, parce que là, c'est pas le cas, ouais. J'espérais voir au moins 2 ans, mais j'espérais pas de hype de fou. Ouais, je peux, ouais, effectivement. Moi, c'est pas seulement une question de hype. Moi, en fait, ça peut laisser entrevoir des choses pour l'avenir, tout simplement. Déjà, faut rappeler combien... Donc, effectivement, il signe seulement pour 1 an. Mais là, ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça laisse transparaître, en tout cas, Lewis Hamilton qui reste que 1 an. Lewis Hamilton qui ne reste que 1 an, ça veut tout simplement dire quelqu'un qui ne voit plus tellement son avenir en Formule 1. On en parlait tout simplement pendant les 2 différents lives, parce que pour ceux qui viennent de rejoindre tout simplement, et ceux qui n'étaient pas là, ouais, alors l'écureuil, ouais, effectivement, toi t'es hype comme pas possible, mais il faut comprendre que quelqu'un qui n'a toujours pas signé un contrat à l'époque pour rester en Formule 1, ça démontre tout simplement que tu n'as peut-être plus envie de rester en F1 en termes de motivation. Là, il re-signe que pour 1 an, et on va expliquer plus tard, mais c'est pour des enjeux qui sont bien au-delà des circuits, pas seulement sur de la performance, mais bien au-delà des circuits. Mais si on reste que sur la piste, ça veut peut-être dire aussi tout simplement qu'il ne veut pas rester, car il y a de l'incertitude au niveau de 2022, et qu'il veut tout simplement s'assurer, en tout cas tenter de s'assurer un nouveau titre, un 8e titre de champion du monde en 2021 tout simplement. Et après, 2022, on voit ce qu'on fait, mais il n'est absolument pas dit qu'en 2022, McLaren est tout simplement une voiture aussi performante. Donc voilà, coup de génie de Toto, le contrat de Bottas, Hamilton et Russell arrive à leur terme en 2021. Alors, est-ce que c'est un coup de génie? Je ne sais pas. Est-ce que c'est du hasard? Pas du tout, bien sûr. Mais, salut, comment tu vas, Camille? Mais encore une fois, c'est... je dirais pas un coup de génie, je pense pas. Pour l'instant, c'est pas un coup de génie. Attention, c'est pas sûr qu'il gagne non plus en 2021. Tranquille, soyons attentifs. Vu l'avance qu'on a eu avec la Mercedes de 2020 tout simplement, je doute sincèrement qu'on n'ait pas une Mercedes aussi performante en 2021, tout en sachant que le châssis va changer, allez, à quasiment un peu plus de la moitié. Donc voilà, je vais le voir rester pour battre les records. Après, il peut faire ce qu'il veut, tout simplement, il fait ce qu'il veut. Oui, Lewis Hamilton fait ce qu'il veut. Et de toute façon, le prince George Russell arrive, oui, mais j'ai... Allez, on va faire un petit peu de théorie, et ça me fait penser à un live, les amis, pour le plus tard, j'en ai pensé. Mais est-ce que ça vous dirait pas qu'on fasse un live? Regardons la grille de 2022, tout simplement. Projetons-nous sur la grille de 2022, voir ce qu'on peut faire, voir ce qu'on peut imaginer, voir quel pilote peut aller où. Et je vous avoue qu'à l'heure actuelle, alors c'est mon sentiment, je n'imagine absolument pas Lewis Hamilton sur la grille en 2022. Je sais pas pour vous, mais cette signature de 1 an m'a beaucoup surpris d'une certaine manière. Elle m'a énormément surpris. Fernando chez Marco, allô, why not? C'est une bonne idée. Ouais, je pense qu'on fera ça un jour. On fera ça très très bientôt, effectivement. Ouais, donc du coup, il y a des doutes sur la réglementation 2022. Visiblement, peut-être, en tout cas pour Lewis Hamilton. Peut-être c'est pour ça que tu penses qu'un duo Russell et Verstappen est possible. Et oui, je pense à ça aussi. Je pense à un duo Russell-Verstappen. Peut-être pas à partir de 2022, mais peut-être 2023. Même si c'est plus probable que ça arrive en 2022. Parce que la réglementation de milieu, c'est le renouveau et donc la jeunesse. C'est pour ça qu'on voit mal Lewis, je pense. On voit aussi peut-être mal Lewis sur ça, effectivement. Tout simplement parce que... en fait, on a toujours eu... En fait, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour la F1 que Lewis Hamilton reste. Parce qu'on a, en tout cas sur cette saison 2021, parce qu'on aura on aura encore ce sentiment qu'on peut avoir quelque chose. On peut avoir une bataille générationnelle entre Lewis Hamilton, Verstappen, peut-être pas Charles Leclerc tout simplement, parce que Leclerc avec la Ferrari qu'il a aujourd'hui, je doute qu'en 2021 il puisse se battre, mais on a toujours ce sentiment de se dire, ah, Lewis Hamilton face à Verstappen, ça peut peut-être le faire pour 2021.
ça apporte de l'attractivité. Lewis Hamilton qui n'est plus en Formule 1, c'est de l'attractivité qui part. Faut rappeler, je crois que le bénéfice de l'an dernier de Mercedes par rapport à tout l'aspect marketing et publicitaire, c'est 3 millions de dollars. Donc, faut montrer à quel point c'est très important pour la F1 de voir un Lewis Hamilton qui reste. C'est une fanbase, c'est une méga star, une fanbase énorme pour la F1. Donc le voir partir, contrairement à ce que les gens pouvaient dire, notamment avec ce qui s'est passé à Sakhir l'an dernier, avec une course à Lewis Hamilton, oui, t'as une hype parce que t'as pas Lewis Hamilton et t'as un petit jeune loup qui arrive, qui se met dans la voiture de Lewis Hamilton et qui est là pour essayer de battre tout le monde et simplement battre le premier coéquipier, à savoir Valtteri Bottas. Mais après, sur toute une saison, pas ouf, hein. Pas ouf. Renouveler pour mieux négocier, renouveler pour faire un compromis. Pour ceux qui ont vu le tweet et qui viennent notamment de Twitter, moi j'ai mis, est-ce qu'on ne serait pas plus sur un compromis que sur un contrat? Moi, c'est mon avis après, moi je vous le dis, mon avis c'est qu'on est plus sur un compromis plutôt que sur sur un contrat. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec ça les amis? Est-ce qu'on est plus sur un compromis plutôt qu'un contrat? On repousse l'échéance, on en discute plus tard, on fait 2021 et après on voit. Est-ce que vous êtes plus d'accord avec ça? Oui Mathias, t'es d'accord avec moi. Compromis juste pour battre le record? Oui clairement. Bof, je pense que ça arrange les deux parties. Les deux parties, je sais pas. En fait, aucune idée, cette question est une grosse colle pour moi. Bah non plus, pas de rapport, mais tes lives sont trop cool. Merci Red Bull Modibo, merci à vous, ça fait très plaisir, merci pour vos petits messages. Merci beaucoup. Maintenant la chaîne va un peu changer au niveau du format, donc on verra comment ça va se passer. Et oui, ça fait le jump maintenant, il veut construire sa vie. Sub, merci beaucoup Jam, ouais. Je sais pas, mais j'espère vraiment que ça sera pas sa dernière saison. Bah même le chat, hein, on va poser la question directe, hein. Est-ce que vous pensez que c'est la dernière saison de Lewis Hamilton, tout simplement? Est-ce que vous pensez que c'est sa dernière saison et qu'on n'ira pas plus loin pour Lewis Hamilton? 8ème titre, on devient le GOAT ultime avec le nombre de titres de champion du monde. Puis après, on s'en va. Alors, une de ces dernières, on dirait, mais j'ai pas envie. Moi, ça me briserait le cœur. Non, Red Bull Modibo, ils vont lui vendre AMG Project One en kit, ça continue. Oui, 2022, c'est trop risqué. Oui, il y a une part de risque. Il faut comprendre aussi que cette part de risque, c'est de voir un pilote qui est au sommet depuis 6 ans, tout simplement, depuis 6 titres de champion du monde, qui est complètement au sommet avec Mercedes, arriver dans une nouvelle réglementation, donc arriver un peu dans l'inconnu, et se faire battre, peut-être à plat de couture, parce que Mercedes aura mal géré l'arrivée dans une nouvelle réglementation. Ce sont des choses qui peuvent arriver, mais il faut comprendre que, marketingment parlant, au travers de l'image, un pilote qui est au sommet, qui est au sommet, qui peut tout simplement partir au sommet à l'issue de 2021 en gagnant un 8ème titre, prendre le risque de râler en 2022 et de se faire battre par Verstappen ou par Leclerc, par qui d'autre, hein, bien sûr, peut-être par Sergio Perez tout simplement, même Sergio Perez. Et bah en termes d'image, ça la fout mal. Ça fait, tu partirais sur un petit ouais, comme Michael qui est parti en 2006 en légende. Il est pas parti au sommet non plus, hein, mais il est parti avec quand même beaucoup d'honneur en étant en lutte pour le titre mondial, effectivement. Face à Fernando Alonso. Donc ouais, t'as cet aspect-là où c'est très dangereux en termes d'image pour Lewis Hamilton de rester au-delà de 2021 et donc de la nouvelle réglementation en 2022. Alors, déjà on va poser les bases. Moi j'ai envie de poser une question tout simplement les amis. Qui est gagnant dans le deal? Alors est-ce que vous voulez on va faire ça à votre sauce. Est-ce que vous voulez qu'on parle directement? Alors attends, on va voir la petite question de Jomojo qui s'est donnée pour la question. Alors j'ai une question. Le fait, les deux titulaires sont en fin de contrat. Est-ce que ça veut dire que Mercedes prévoit un nouveau line-up pour 2022 en sachant qu'il y aura de la nouvelle réglementation? Je vois mal deux autres pilotes, même s'ils sont expérimentés, faire le développement dans une équipe qu'ils ne connaissent pas. Yo Louis, comment tu vas? Alors, pour cette question, j'ai envie d'y répondre plus tard. Reste, vas-y Jomojo, j'ai cette question, j'ai envie d'y arriver un petit peu plus tard. Après, vraiment Jomojo, je te réponds. Les amis, j'oublie pas parce que de toute façon faut qu'on en parle, ça je mange, hein. je te le dis direct. Ça va très bien Louis. Alors les amis, alors on va faire ça comme vous voulez. Soit on passe, il y a deux questions. Est-ce que pour la question du contrat, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le contrat de Lewis Hamilton, ou vous voulez qu'on passe directement un petit peu à un sujet avec un peu plus de corps,
à savoir qui est gagnant entre les deux parties. Est-ce que c'est Lewis Hamilton? Alors on va pas parler d'argent parce qu'on n'a pas les chiffres tout simplement. Mais qui est gagnant entre Lewis Hamilton et Mercedes? Voilà, contrat ou qui est gagnant tout simplement. Clairement c'est Mercedes. Ah non, c'est pas Mercedes. Ah non, c'est pas Mercedes du tout. Alors, Lewis. Bon, je pense qu'il va partir à la retraite dans 2-3 ans et revenir. Possible. Quoi? Oh non, Mercedes n'est pas du tout gagnante. Hein. Vraiment, signer un contrat d'1 an avec un pilote, ça pue le champion du monde? Quand je vais expliquer, contrat, bon, j'en ai aucune idée franchement, mais je dirais Lewis. Hamilton, il a l'argent pour aller chercher les records, oui. Hamilton, il a l'argent de la voiture, il a l'argent des records, ouais, c'est vrai. Lewis est le gagnant, oui, c'est plus Lewis le gagnant sur cette affaire-là, hein. C'est pas Mercedes, c'est Lewis le gagnant. Bon, déjà pour l'histoire du contrat. Le contrat, les amis, il est là où il est très notable dans le contrat, c'est que ce sont des. Alors déjà, on va poser les bases. Toto Wolff a expliqué tout simplement lors de cette annonce qu'il n'y avait jamais eu de point de friction sur des affaires, notamment sur le salaire, notamment. Il n'y avait pas eu de point de friction, notamment, je vous lis ça, tout ça, les amis. Il n'y avait pas de friction sur le salaire, il n'y avait pas effectivement de veto concernant Hamilton, n'avait pas demandé d'avoir son droit de veto concernant son futur coéquipier, en tout cas c'est lui qui devait choisir son coéquipier, ou tout simplement que Mercedes proposait des noms, et si Mercedes disait par exemple Verstappen on le veut, et bien Hamilton avait le droit de dire bah non je le veux pas du tout dans mon équipe, tout simplement. Alors après ce sont des paroles de Toto Wolff, alors on peut les croire ou non, mais en tout cas on pose, je dis clairement ce qu'a dit Toto Wolff, donc il n'y avait pas de question de veto de la part de Lewis Hamilton sur son prochain coéquipier, il n'y avait pas de friction au niveau de la durée de contrat, alors ça, pour le coup, je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop parce que quand on passe de l'an dernier où tu dis ouvertement, alors un contrat avec Lewis Hamilton, ce sera jamais un contrat de 1 an, et que là on fait quoi? Ah bah tiens, on signe un contrat de 1 an. J'y crois pas trop. Il y avait aussi des questions sur le fait que Lewis Hamilton, dans son contrat, il y aurait eu une clause pour avoir des prises de part, d'une part des revenus de Mercedes en F1, ou toutes sortes de choses en tout cas, qui ressemblaient à ça. Eh bien, Toto Wolff a totalement démenti. La seule chose, les amis, où je suis pas trop d'accord, je pense que c'est sur la durée du contrat. Je pense effectivement que c'est pas, je pense que c'était à y prendre un point de friction quand même. Parce que pour se retrouver avec un Lewis Hamilton qui ne reste qu'1 an, on n'est pas sur des choses fantastiques, voilà. Peut-être Ineos a aussi mis son grain de sel dans tout ça, mais sûrement. Lewis cherche un gros contrat quitte à changer d'écurie et avoir une voiture moins bonne. Non, je pense pas. Pour le coup, ça je ne pense pas, Tsipa. Je pense pas du tout à cette idée-là. Quand tu sais que Lewis Hamilton a la meilleure voiture, quand tu sais l'image que tu peux dégager de pilote qui est le plus fort, pourquoi tenter d'aller dans une autre voiture? Le salaire aussi quand même avec la crise. Alors après ça encore une fois c'était des rumeurs, hein, et c'était des rumeurs qui provenaient de plusieurs sources, notamment internes de chez Mercedes. Est-ce que c'est vrai, oui ou non? Je pense à mon avis aussi que c'est vrai, mais encore une fois, on peut pas. La Formule 1 par rapport à d'autres sports fait partie des sports les plus fermés en termes d'informations, en termes de rumeurs, tout simplement. Pareil, regardez le football par exemple. Donc regardez par exemple avec le football, tu vois, c'est plus facile d'avoir des informations, contrairement à un monde qui est un peu plus ouvert, tout simplement. C'est la fin d'un cycle et une fin de réglementation aussi, les deux concordent bien. Et ben c'est une chose sur laquelle aussi on va revenir. Alors, donc sur ça, il y avait ces conditions-là qui étaient que Toto Wolff a totalement réfuté. Pourquoi pas une aventure chez Ferrari? Pourquoi pas une aventure chez Ferrari? Quand tu regardes Ferrari, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Compliqué d'imaginer Lewis Hamilton là-bas. S'il prend sa retraite dans 1 an, c'est surtout pour mener bien ses combats, non? Alors, c'est effectivement la question qu'on allait aborder maintenant. Lewis veut préserver son héritage, il est gagnant aussi par la fondation. Effectivement,
dans son contrat, effectivement, Lewis Hamilton, il y a l'aspect performance et l'aspect piste. Ah oui, j'ai regardé le Super Bowl, ouais. Mais il y a cet aspect aussi qui est extra sportive, qui est en dehors de la piste, pour ses combats en dehors de la piste. Concernant aussi sa défense, pour le fait notamment d'avoir j'essaie de trouver le bon terme, que les personnes issues de différentes diversités aient accès au même droit, tout simplement. Et lui, tout simplement, il a dans son contrat, il y a cet aspect-là qui est en jeu. Alors, je vais vous lire exactement ce que j'ai écrit pour pas dire de bêtises sur tout ça. Voilà. Mercedes affirme qu'une partie importante du nouvel accord repose sur un engagement en faveur d'une plus grande diversité et d'une plus grande inclusion dans le sport automobile pour ces personnes issues, selon Mercedes, de diversité. Il faut savoir que Mercedes a fait un programme qui s'appelle Accelerate 2025, il me semble, qui veut que son entreprise ait plus de personnes issues que l'entreprise et que l'écurie tout simplement, et je pense que Daimler en général, ait plus de personnes issues de la diversité. Et c'est dans ce contrat de Lewis Hamilton où cet aspect-là est bien mis en valeur, et que qui mieux qu'un Lewis Hamilton pour montrer la diversité, pour aider en tout cas cette aide, pour aider les personnes issues de la diversité, pour que ces personnes aient tout simplement les mêmes droits que tout le monde, tout simplement. Il faut aussi penser qu'il lance son écurie d'Extreme E, donc il faut bien financer tout ça. Alors oui et non, alors je pense pas que c'est une question de contrat non plus pour l'Extreme E, hein, ça pour le coup. Ouais. Je pense qu'il a... avec les numériques d'augmentation pour voir ce qu'il et qu'on en pense. Oui aussi, il peut effectivement, il peut. Alors cette idée en tout cas, il y a une idée du chef de Daimler, Ola Källenius, qui avait pour mission de soutenir une plus grande diversité et l'inclusion sous toutes ses formes. Donc en gros, Källenius a une idée, il l'a proposée à Lewis Hamilton, et Lewis Hamilton a accepté, et qui d'autre que Lewis Hamilton pour promouvoir cela. Donc c'est parfait en termes de... Pour Lewis Hamilton, pour le coup, cet aspect-là, c'est parfait pour Lewis Hamilton qui a des combats très respectables et qui veut absolument utiliser la vitrine de la Formule 1 et en particulier aujourd'hui avec la vitrine de Mercedes, qui est l'écurie la plus performante en Formule 1 aujourd'hui, qui écrase tout le monde et qui a la meilleure visibilité en Formule 1, et la Formule 1, bien sûr, et la plus grande vitrine mondiale en sport automobile. Donc, encore une fois, ça revenait à ce qu'on avait dit il y a quelques semaines ou il y a quelques jours, quand on avait dit que ce serait totalement bête pour Lewis Hamilton de partir de la Formule 1 quand vous êtes au sommet et que chaque week-end quasiment, ou toutes les 2 ou 3 semaines, vous êtes toutes les 2-3 semaines, chaque dimanche, vous avez l'occasion de montrer qui vous êtes, et surtout de montrer vos combats pour la légalité, pour la diversité. Pour l'égalité, pour la diversité. Donc ça aurait été totalement bête pour Lewis Hamilton de quitter la F1 quand vous savez que c'est ça votre meilleure arme entre guillemets pour vous battre contre les inégalités envers les diversités. Donc voilà. Il faut aussi qu'il y ait un aspect écologique, tout simplement. Mercedes vise à réduire de moitié ses émissions de CO2 d'ici 2022. Donc, concrètement, on a plus de diversité et plus de responsabilité écologique pour Mercedes par Lewis Hamilton en tant que figure de proue, d'une certaine manière. Lewis peut aussi l'année prochaine, pour éviter ce qu'il vit actuellement Vettel, en ayant toujours été au-dessus de se retrouver avec une charrette. Oui, c'est possible aussi. Si la vitrine la F1 et utilise son image pour son combat, il a évolué, il a soutenu pour son écurie. C'est quand même beau cette alliance. Oui, c'est très beau cette alliance. Ouais, oui, totalement. Toutes les personnes qui arrivent d'une certaine manière tout le temps à se battre contre les inégalités, quel que soit dans le monde, c'est un beau combat et il faut que ce combat soit appliqué et surtout avec panache, comme me dirait Jean Alési. Donc voilà. Par contre, moi il y a un problème sur tout ça, c'est que certes, on a eu des conditions, en tout cas au niveau du contrat, contractuellement parlant, qui ont fait que Lewis Hamilton et Mercedes se sont accordés pour 2021. Mais tout ne semble pas prêt pour 2022, ou en tout cas c'est pas prêt aujourd'hui que pour
pas, en tout cas, Mercedes et Lewis Hamilton ne sont pas prêts à continuer leur alliance pour 2022. Et ça, c'est un élément qui est quand même très important dans cet aspect-là. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, Mercedes et Lewis Hamilton n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur au-delà de 2022. Et ça, quand même, c'est quand même quand même un petit peu dérangeant, on va pas se le cacher. En tout cas pour la F1, parce que j'imagine mal encore aujourd'hui. Même si je suis sûr, moi je suis intimement, comment dire, Daimler est passé par là. Encore ça c'est un petit avis, c'est un avis, hein. Je sais pas si Daimler est passé par là, mais alors, en fait oui, je pense que oui finalement. Après là je veux dire penser, mais oui. Mais quand il pense en fait, tu te rends compte que Lewis Hamilton en fait et Mercedes d'une certaine manière n'arrivent pas à voir plus loin, tu vois, que 2021. Donc d'une certaine manière. Pour l'instant, pour moi, c'est pas un contrat, c'est pas une re-signature, c'est pas une prolongation, c'est plus un compromis d'une certaine manière. On attend, on repousse et on voit plus tard. Salut Pleupard, salut Styropa, comment tu vas? Donc, on a un contrat pour 2021, mais on n'arrive pas à aller au-delà de ça. Bah mais les amis, préparez-vous peut-être à ne plus voir Lewis Hamilton, à profiter au maximum de cette année, parce que c'est sûrement la dernière année de Lewis Hamilton en Formule 1, visiblement, en tout cas. Surtout que si Hamilton part, ils vont pas garder Bottas quand même, ils renouvelleraient totalement leur line-up. Alors. Parce que on peut commencer par ce point si tu veux, Dame. Parce que ça remonterait ça viendra à la question, qui est gagnant entre Lewis Hamilton et Mercedes, et même d'autres acteurs de ce deal-là. Pour Bottas, il faut savoir que Toto Wolff, il aime une chose chez Mercedes aujourd'hui, c'est la stabilité. Stabilité égale performance, en tout cas, c'est ce qui laisse transparaître. Hamilton qui part, tu avais une stabilité entre Hamilton et Bottas. Le problème, c'est que... effectivement, un petit peu fatigué, la nuit a été un petit peu compliquée, mais... Ce que je veux vous dire, c'est que un pilote qui part, un Hamilton qui part, bien sûr, vous perdez de la stabilité, mais vous avez un George Russell avec un Valtteri Bottas. Vous pouvez avoir encore une certaine stabilité. Alors que, si tu enlèves Bottas et que tu fais arriver George Russell, qu'est-ce que tu mets d'autre? Tu mets Max Verstappen? Alors ce serait un beau line-up, hein. Ce serait un très très beau line-up si Hamilton part effectivement pour 2022. Mais, tu mets un George Russell, Max Verstappen, alors... En termes de line-up, en termes de stabilité, en termes de cohésion, en termes de zénitude dans l'écurie, t'en as aucune. Sûr et certain. Ça fera des étincelles à chaque Grand Prix, bref. Alors on risque de retrouver effectivement effectivement une bataille entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton. Et c'est pour ça que Toto Wolff, quand je dis que stabilité égale performance selon lui, quand on voit la stabilité qu'il y a eu, pourquoi Bottas partirait? Tout simplement, pourquoi Bottas partirait? Pourquoi Bottas partirait, les amis? Avec Bottas, vous avez de la stabilité quoi qu'il arrive avec le coéquipier que vous avez à côté. Il quitte un sport devenu hyper linéaire avec de moins en moins de hype, et vous le voulez où? Non, il y avait beaucoup plus de personnes de hype en MotoGP maintenant. Non, je pense pas non plus. En gros, tu me dis que je vais être en PLS comme jamais? Pourquoi un PLS comme jamais? Non, Bottas peut rester. Oui, Bottas, on dirait que c'est le choix par défaut. À chaque fois, il renouvelle son contrat 1 an et pas plus. Peut-être pas un choix par défaut. Mais chaque fin de saison, Mercedes étudie les possibilités, tout simplement. C'est vrai qu'il y aurait une option pour prolonger Hamilton d'un an si Mercedes ne signe pas Verstappen. Info à vérifier, bien sûr. Ce sont des rumeurs, encore une fois. Il pourrait mettre Bottas avec Russell 2 saisons, le temps qu'il se fasse à l'écurie, et après, il le mettre avec Verstappen. Pourquoi pas? Encore une fois, ça c'est deux questions, je suis un peu partagé. Je pense sincèrement plus que Mercedes va toujours rechercher de la stabilité tant que Toto Wolff sera là, tout simplement. Toto Wolff chez Mercedes, vous cherchez de la stabilité, tout simplement. Et mettre Verstappen avec George Russell, ce serait un petit peu prématuré. Après, encore une fois, hein, science-fiction. Science-fiction. Tu prends Verstappen, tu mets avec George Russell. Ok, t'appliques tout simplement le fait, tu t'assumes tout simplement le fait de changer totalement de philosophie et de ne plus garder cette mentalité de stabilité. Bottas, en gros, il n'est pas le meilleur, il le garde juste pour que le premier pilote, donc Hamilton, gagne sans avoir de problème. Je dirais pas gagne sans avoir de problème, mais qu'il le titille assez pour mettre Hamilton en attention. Hamilton aurait dû signer chez Red Bull. Oh,
Qui pouvait remplacer Bottas dans ce même rôle? Ouais, c'est vrai. Mais du coup, un line-up Russell-Bottas, qui est le numéro 1 du coup? Alors tu vois, ça fait partie des choses. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Ça, c'est mon point de vue. De mon point de vue, encore une fois, Mercedes a repoussé un problème. Aujourd'hui, on avait un problème, on a dit, alors on règle ça tout de suite, mais on réglera plus tard, hein, c'est bon, hein, on trouve une solution très rapidement, mais c'est pas une solution définitive, hein, on le règle plus tard. Donc du coup, Mercedes est un petit peu aujourd'hui dans le caca. Pourquoi? Parce que vous avez Hamilton et Bottas qui n'ont qu'un an de contrat, et Russell aussi. Il faut trouver la bonne décision, il faut bien réfléchir à tout ça. Chacun peut avoir son avis en tout cas sur tout ça, mais cet accord-là, si en tout cas j'ai envie de dire que si c'était l'accord le plus long que Mercedes pouvait trouver avec Lewis Hamilton, alors ça c'est un avis encore une fois, peut-être aurait-il fallu ne pas prendre tout simplement Lewis Hamilton. Pourquoi? Parce que vous signez un contrat d'1 an avec Lewis Hamilton, vous le gardez donc seulement pour une saison, et après on voit ce qui se passe. Mais ce qui laisse transparaître encore une fois, c'est que Lewis Hamilton ne devrait peut-être pas rester pour 2022. Donc ce qui fait que vous laissez un George Russell encore une fois chez Williams, qui va attendre. Il va attendre encore une fois chez Williams, il va être tranquille là comme ça, bon bah super. Et ben je refais une saison dans une voiture qui n'avance pas. Super. Super. Vous imaginez un petit peu? Russell, ça fait longtemps qu'il est chez Williams, hein, pour un pilote qui était censé se battre rapidement, peut-être en tout cas pour les victoires. Ouais. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Donc, pourquoi on n'aurait peut-être pas dû prendre en tout cas un pilote comme George Russell, avec un contrat pluriannuel dès maintenant, j'ai envie de dire. Merci à Johan, merci beaucoup. Et la bonne soirée, merci à Johan, merci beaucoup pour ton raid, ça fait très plaisir, merci beaucoup. Bah salut à tous ceux qui viennent de rejoindre. Discussion F1 sur le nouveau contrat de Lewis Hamilton qui vient de signer qui vient de re-signer, de prolonger avec Mercedes. Merci Yam Yohan, ça fait très plaisir, merci à toi. Donc si tu veux faire un jour un peu de WRC, alors je dis directement, Amion, si tu veux faire un jour de WRC, t'as beaucoup de choses à m'apprendre. T'as beaucoup de choses à m'apprendre. Donc voilà, si un jour tu veux, n'hésite pas. Après Williams c'est peut-être meilleur cette année et dans les années futures. Oui. Non, c'était pas un record. On avait fait 350 specs, genre. Envoie un message avec plaisir. Ah, parfait, Amion, merci beaucoup. En retour, les amis. Alors, peut-être prendre un contrat pluriannuel avec dès maintenant avec George Russell. Pourquoi? Quand vous êtes tout le temps avec Williams, même si la Williams risque d'être un petit peu plus forte cette année, bien sûr, mais dès cette année, mais t'as cet aspect quand même où tu te dis, ah, ça fait trop longtemps qu'il est chez Williams. Donc, tu mets George Russell dès maintenant à la place de Lewis Hamilton. Si tu le mets dès maintenant, et bah, ça lui permettrait de s'habituer tout au long d'une saison. Certes, il aurait fait beaucoup plus d'erreurs que Lewis Hamilton, parce que Lewis Hamilton, en termes d'erreurs, il n'y en a aucune, tout simplement. Mais par contre, tu aurais un pilote qui ne serait peut-être pas champion du monde face à Valtteri Bottas. Je pense que plus Valtteri Bottas serait champion du monde, parce qu'il y a de la longévité, il y a de l'expérience dans un team comme Mercedes. George Russell, tu le mets. Dans l'optique de 2022, avec une nouvelle réglementation, tu es là et tu te dis, eh bah, on prend George Russell pour qu'il s'habitue à l'équipe, à son fonctionnement, à ce mastodonte qu'est Mercedes, à la voiture, à comment ça fonctionne, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, le problème, c'est que des mois de contrat pour finalement, des mois de négociation pour finalement prendre une année de contrat avec Lewis Hamilton, c'est ça le plus long que pouvait avoir Mercedes vraiment, tout en sachant que bah ouais, t'avais George Russell qui pouvait peut-être d'ores et déjà monter chez Mercedes et s'habituer à une nouvelle écurie dans l'optique de se battre pour le titre dès 2022 ou 2023. Ouais, c'est passer de Williams à Mercedes dans son fonctionnement, c'est compliqué, hein. Alors, encore une fois, hein, Sakir c'était qu'une seule course, hein. C'est pas une saison, hein, c'est qu'une seule course, hein. Sur une saison entière, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai pensé à toi, Alex, hier, j'ai dû réexpliquer le faux débat, la honte pour Bottas, avec un over de chez moi. Ouais. Ah, je te soutiens. Oui, mais alors, encore une fois, c'est peut-être Lewis qui ne voulait qu'un an. Bien sûr. Alors ça peut-être, hein. Mais si c'était vraiment le plus long que Mercedes pouvait avoir avec Lewis Hamilton, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Je sais pas.
Le problème pour Russell, c'est qu'entre Williams et Mercedes, il n'y a rien, et pour lui, c'est passé du noir au blanc. Ouais, d'une certaine manière, effectivement. Et Ocon, il est plus du tout sur la coupe Merco. Alors, il est géré par Toto Wolff, mais il est plus sur la coupe Merco. Toto Wolff a dit qu'il n'avait pas trouvé un accord pour 2 ans, et que donc il signe 1 an et retarde l'échéance pour l'été prochain. Voilà, on repousse l'échéance, on fait... allez, on attend là. Mais déjà, rien que là, on n'arrive pas à trouver un accord sur 2 ans pour Lewis Hamilton. Ça montre réellement la motivation que... ça laisse transparaître, en tout cas, une certaine... peut-être pas un certain lassement, mais de se dire, allez, Lewis, il gagne son 8ème titre, puis après, c'est sûr, il s'en va, quoi. Vous voulez s'assurer un autre titre constructeur, ouais. Et je sais, c'est Toto, mais il pourrait faire partie de l'équation, oui. Il lui reste peut-être plus que le 8ème titre comme objectif avant de partir. Oui, je pense que c'est ça, surtout. Le problème, c'est que si Charles ne se sent plus en progrès chez Ferrari à un moment donné, c'est lui qui aura les cartes en main. Peut-être. Mais quel est le point de blocage réellement? Mais c'est ça, en fait. On n'a pas aujourd'hui le point de blocage réellement. Regarde la vidéo Red Bull, on voit Perez, c'est sur YouTube. Ah, j'ai pas vu, je regarderai. Mais faire sur un autre live, c'est pas trop le sujet des villes aujourd'hui. Peut-être pas de la lassitude, mais un problème limite, une probable limite atteinte. Encore une fois, alors ça va être un petit peu le côté négatif de ce live, parce qu'effectivement là on est sur une pente un petit peu négative, on parle de réels problèmes, tu vois, de problèmes, de ce que ça laisse transparaître. Mais, en tout cas, oui, assure son héritage avec la Formule 1, ça on en a déjà parlé, ça y a rien à dire sur ça. Mais, tu as cet aspect que, je prends plein d'exemples avec le sport. Dans le football, vous aviez le FC Barcelone un temps qui était au sommet complètement du football avec le tiki-taka et ainsi de suite, Lionel Messi, Iniesta, Xavi, donc il y avait tous ces joueurs-là qui étaient là. T'avais Neymar avec, j'ai d'autres joueurs qui m'arrivent en tête, t'avais Carles Puyol qui était là, bref. Je mélange tout, mais bref, pendant longtemps, t'avais une continuité au niveau du Barça qui faisait que le Barça était au sommet, dans la Ligue des Champions et en Liga. Qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre? D'autres exemples, par exemple en Angleterre, Liverpool pendant quelques années, même là si c'est un petit peu plus compliqué, mais pendant quelques années, t'avais Liverpool qui était au sommet, qui atomisait tout le monde en première ligue. Ouais, mais sauf que City avait gagné le titre derrière, mais voilà, en Ligue des Champions, même, voilà. Bref, tu as des cycles dans le sport. Aujourd'hui, PSG, bonsoir. La PSG, c'est pas dedans, faut pas déconner non plus. Le PSG, c'est compliqué quand même. Hein. En Ligue 1 peut-être, mais pas autre part. Bref. Federer, Jovic, Nadal aussi, bien sûr. Mais il y a cet aspect que, dans le sport, il y a des cycles. Et pendant 7 ans, tu as Mercedes qui est au sommet, qui est complètement au sommet. Et en étant au sommet, c'est grâce par Lewis Hamilton, et aussi un peu par Nico Rosberg, mais par Lewis Hamilton en première ligne tout simplement, par ses titres remportés. Avec Nico Rosberg aussi, bien sûr. Mais, tu as cet aspect-là. Moi, cette signature d'1 an de Lewis Hamilton me fait penser que c'est sûrement le début de la fin. Parce que c'est peut-être la fin d'un cycle, mais la fin d'un cycle avec un pilote qui veut tout simplement partir au sommet. Avec un 8ème titre mondial. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas, les amis? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pour aller peut-être plus loin, on sait que Lewis et Romain se sont rapprochés cette année, notamment avec la famille. Tu penses pas que Lewis se dit je vais aller chercher mon 8ème titre et je m'arrête et je construis ma vie personnelle? On peut jamais trop savoir ce qui se passe dans la tête d'un homme. Alors bien sûr, effectivement, on peut jamais trop savoir ce qui se passe dans la tête d'un homme, mais tu as cet aspect que Lewis Hamilton a mis totalement à côté sa vie personnelle pour se concentrer en tout cas sur la Formule 1. Peut-être qu'aussi ça pèse sur lui, hein. Tout simplement en se disant peut-être que je peux construire une famille, tu vois. Il faut savoir que il a vécu des années ultra compliquées, Lewis Hamilton, avec notamment une saison, notamment avec Nicole Scherzinger, où il a été au fin fond complètement. C'est Will Buxton qui expliquait ça justement dans une de ses chroniques à l'époque sur NBC. Et il expliquait qu'il est passé d'un homme entouré à un homme totalement célibataire et totalement seul. Et son passage entre l'entourage familial avec l'entourage un peu plus marketing, un peu plus business, lui a fait beaucoup de mal. Maintenant, il est beaucoup plus entouré par sa famille. Il est de nouveau plus entouré par sa famille. Et regardez ce que ça a donné aujourd'hui. Donc voilà. Le record pour bien finir, sûrement le cas. Peut-être que Lewis a d'autres projets et voulait 1 an. Mais Mercedes voulait 2. Oui. Et finalement, Mercedes a perdu. Sur cet aspect-là, en tout cas, si c'est comme ça, eh bien Mercedes a perdu. Tout à fait, ça. On a vu son interview avec Margot Lafitte et on sentait que Lewis avait ça en regret. C'est envie de construire une vie de famille et des enfants, etc. Ouais. Ah, c'est vrai, hein, ça peut être. C'est quelque chose qui est très pesant pour un homme, tout simplement. Donc voilà.
Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre Alors... Ouais... Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre à se dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre à se dire sur Lewis Hamilton. J'ai noté plein de choses, les amis. Vraiment beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, un peu Lewis Hamilton, je vous avoue que je suis pas... j'ai une hype parce que oui, Lewis Hamilton va rester en F1. Mais j'ai pas cette hype du fait de me dire oh, il reste en F1, trop cool, seulement pour un an. Non. Je vous avoue que... pour moi, ça, j'ai cet aspect-là en fond de moi. Et c'est mon cœur, en tout cas, de fan, non plus de pas seulement journaliste ou quoi que ce soit, ou de personnes qui regardent attentivement la F1. C'est mon cœur qui... J'ai ce petit passement au cœur en train de me dire ah ouais, effectivement, Lewis va quitter la F1 à l'issue de cette saison. Que veux-tu vraiment aussi derrière Lewis Hamilton de plus? Tu penses qu'Hamilton aura accès à la réglementation 2022? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pour des raisons que j'expliquais tout à l'heure. Tu as l'occasion de partir au sommet. Tu as l'occasion de partir au sommet. Mais derrière, est-ce que en termes d'image, en termes aussi d'envie, tu as envie de te battre et peut-être de possiblement te faire battre par Leclerc ou Verstappen pour 2022? Tu as aucune garantie que Mercedes sera au top en 2022 aussi. Pour un homme qui a toujours été au sommet sur les 6 dernières années, quasiment en tout cas sur les 6 dernières années, 7 dernières années, puisque là, il y a une année où il s'est fait battre par Rosberg, mais pour un homme qui a toujours quasiment été au sommet, bah, tu peux justement partir au sommet ou avoir un gros risque de te faire battre par quelqu'un et ne plus partir au sommet. Je pense que la question est vite répondue, comme dirait l'autre. C'est une hype, mais on s'attend pas à un renouvellement. Je pense que dans le sens, on s'attend à ce qu'il s'écrase Bottas et la concurrence. Sauf que c'est As qui va tout péter en 2022. Ouais, bien sûr. Moi, perso, j'espère vraiment qu'Hamilton part en 2020, qu'on ait une nouvelle ère de la F1 avec une bataille pour le titre. Alors, vous pouvez vous dire ça, mais encore une fois, je fais pas partie de ces personnes qui ont vraiment hâte que Lewis parte. Parce que Lewis qui part, vous vous rendez pas compte du mal que ça pourrait faire à la F1. Et que ça fera de toute façon à la F1. Ça arrivera un jour, hein. Ça arrivera sûrement à l'issue de cette saison 2021. Mais un peu de défi, c'est top. Et puis il aura visibilité pour défendre ses jolis combats. Oui, c'est vrai. Tout à fait d'accord, Sam, effectivement, c'est bien. Donc, il y aura une relève, oui, mais ce qui dit, c'est se battre... Attends. Et celui qui disait que se battre en piste, donc faut savoir aussi, à moins que ce ne soit que de la com. C'est peut-être sûrement que de la com aussi. Il y a une meilleure visibilité pour Verstappen et Leclerc. Ouais. Une meilleure visibilité pour Leclerc aussi, effectivement. Alors, je vais essayer de lire un petit peu tous vos messages, effectivement. Attention à ne pas le sous-estimer, le King est un destructeur de coéquipiers, donc pas sûr qu'il ait peur d'un Verstappen ou d'un Russell. Je dis pas qu'il aura peur, mais je dis juste que pour un pilote comme Lewis Hamilton, en fait je pense que il y en a certains d'entre vous dans le chat, alors c'est pas un reproche, c'est tout simplement parce que j'ai longtemps côtoyé des gens qui font très attention à leur image. Et j'ai connaissance de personnes, de sportifs aussi, qui font très très attention à leur image, tout simplement. Et leur image passe par le sport, tout simplement, puisque c'est leur métier, tout simplement, d'être sportif de haut niveau. Alors je dirais pas le sport dans lequel sont les personnes à qui je fais référence, mais il faut comprendre que, tout simplement, un sportif qui perd, il perd en valeur marketing, tout simplement. Et un pilote comme Lewis Hamilton, qui peut possiblement se faire battre par des jeunes loups, tout simplement, à savoir Verstappen, Leclerc ou autre pour 2022, et bah vous allez sûrement quitter la F1 sur un échec. Est-ce que, sincèrement, un Lewis Hamilton qui a tout gagné sur les dernières années, est-ce qu'il est complètement le GOAT ultime, est-ce que vous avez envie réellement de voir le GOAT ultime partir, en tout cas dans l'entourage de Lewis Hamilton et sur Lewis Hamilton, tout simplement? Est-ce que vous avez réellement envie de vous voir partir sur un échec? De laisser cette empreinte, je suis parti sur un échec, bonne soirée. Compliqué, hein? Il n'y a personne d'autre de son envergure qui peut prendre sa relève, en tout cas. Ouais. Non, faire une Rosberg, non. Non, bien sûr, je veux pas qu'il fasse une Alonso. Non, mais j'ai envie de le revoir se battre. Bah, en tout cas, c'est pour ça que
en partie une bonne nouvelle qui reste en 2021, parce que tu auras toujours cette petite étincelle en toi en te disant « Oh punaise, peut-être Verstappen, Hamilton !» Peut-être pas que ça va arriver, mais t'as cette petite étincelle quand même. Je suis pas dit sur un échec, alors... Oui, mais... beaucoup de personnes comparent Lewis Hamilton et Michael Schumacher, mais sur certains points, c'est pas les mêmes. Et le niveau de l'image, la question de l'image était différente du moment où Schumacher est parti en 2006 à Lewis Hamilton aujourd'hui quand même. Schumacher est parti sur un échec, ouais. Je pense que quand il partira pour 2 mois et pas pour faire une Alonso. Non, je t'avoue que je sais pas s'il reviendra. Hein. Hamilton qui part, ça revient pas selon moi. Selon moi, encore une fois. Je pense que quand il partira pour 2 mois. Je relis les mêmes commentaires. En fait, j'arrive plus à... je me perds dans vos commentaires. Vous envoyez beaucoup de commentaires, ça fait très plaisir. Bah, merci d'ailleurs, encore une fois, merci à tous ceux qui viennent de rejoindre le live. Merci, ça fait très plaisir. Je mettrai sûrement dans 2 jours, les amis, sur ma chaîne YouTube. Et du coup, les amis, je vous ai expliqué ça sur Twitter. Je mettrai la rediff sur YouTube. Non, Alonso, c'était juste un forceur. Hamilton, c'est différent MDR. Alors, ouais, ça me fait penser à quelque chose. Lewis Hamilton... Oui, j'ai une chaîne YouTube maintenant, j'expliquerai tout ça sur YouTube bientôt. Après, ça dépend, parce que regarde Zidane, c'est le Messi du foot, pourtant il est parti sur un échec, mais avec tout le monde, avec tout ce qu'il a fourni en termes de football, ça reste un génie. Bien sûr, oui, c'est un avis encore une fois. Mais d'autres ne sont pas de ton avis. Non, je ferai cette commande bientôt. Genre, si tu veux, tu peux la faire si tu veux cette commande. En fait, ce qui me fait penser sur l'aspect de Lewis Hamilton là actuellement, c'est que Lewis Hamilton ne reste pas en F1 pour repousser les années. Il le sent. S'il veut partir, il partira. En tout cas. Il a voulu signer un dernier contrat. Il le signe ce contrat. Est-ce que ce sera le dernier encore une fois? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, il signe ce contrat. On verra ce qui se passera ensuite. Pour Lewis Hamilton, regardez, je prends un exemple avec d'autres pilotes. Et ça, encore, c'est mon avis. Voilà. Il y a des pilotes qui restent en F1 et qui restent dans leur sport seulement pour repousser les années de leur retraite en se disant ouais, j'ai pas envie de partir même si je suis plus au niveau, tu vois. Exemple, alors je dis pas que Kimi Raikkonen n'a plus le niveau, tout simplement. Mais par exemple, Kimi Raikkonen qui est encore en Formule 1 aujourd'hui, on pensait tout simplement que cette saison allait être sa dernière, tout simplement en Formule 1. Et là, il a re-signé avec Alfa Romeo. Je fais ce parallèle parce que c'est peut-être le plus frappant en F1, tu vois. Mais peut-être que tu peux avoir le sentiment que Raikkonen reste en F1 parce qu'il kiffe la F1, mais il est peut-être pas là pour performer tout simplement. Comme par exemple peut l'être Lewis Hamilton qui aujourd'hui a 37 ans et reste aujourd'hui en F1, mais il reste en F1 pour performer, pour se battre pour le titre. Alors que si par exemple je pense que si Lewis Hamilton n'était pas dans une bonne voiture, en tout cas pas dans la Mercedes, je pense que déjà maintenant il aurait déjà quitté la F1, effectivement. Il était prêt à partir aussi. Alors Vettel il était prêt à partir pour prendre une année sabbatique et non pas pour partir définitivement de la F1. Contrairement à Lewis Hamilton où je pense effectivement que là s'il part c'est pour de bon. Tu vois, il n'y a pas de retour en arrière. Raikkonen il reste car il est amoureux de la F1. Oui c'est vrai effectivement. Raikkonen il est payé pour son job de rêve et il n'a plus rien à prouver. Aussi. Ça peut être aussi un débat un jour. Hein. Est-ce que Raikkonen est surcoté? Attention les insultes, attention, je pose juste la question. Bref, Lewis Hamilton. Donc voilà, c'est un exemple que je peux vous proposer par exemple. Moi perso, je veux bien Wallace se livrer de belles batailles cette année, mais même si elle remporte pas le titre, il restera qui est le meilleur pilote de cette génération. Ah mais bien sûr, ça y a pas de souci. Mais il y a toujours cette dernière impression que tu laisses en fait. Et pendant longtemps, c'est la dernière impression qui reste en tête pendant 5 ou 10 ans, tu vois. Il y a déjà une émission dédiée à Raikkonen dans les pistonnés, bien sûr. Mais c'était pas est-ce que Raikkonen était surcoté. Et surcoté, attention. C'est quelle est la place dans l'histoire de Raikkonen. C'est différent. Bon, je suis dedans quand même. Je suis dans les pistonnés quand même. Hein. Je le sais. Raikkonen est dans sa worst. Ouais. Ah, Raikkonen, il est un peu dans sa vie, d'une certaine manière. Dans sa bulle. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à se dire sur Lewis Hamilton, les amis? Si vous avez des questions, les amis, on va poser les petites questions maintenant. Si vous avez des questions, les amis, dans le chat, ceux qui viennent d'arriver, même si j'ai déjà répondu, n'hésitez pas à poser des questions, on y pose. Bottas a intérêt à être à la hauteur. Oui, Bottas a intérêt à la hauteur, mais même, tu vois, pour Russell et Bottas, deux choses, ils ont rien à faire en fait. Ils ont juste à continuer à faire leur taf, et après, c'est bon, tout simplement. Et les gens disent que Raikkonen a conduit une F1 bourré.
Ça m'étonnerait pas. Yes, mais 2021 vis-à-vis de Red Bull, oui. Je dois reposer ma question. Vas-y, mais je crois que j'ai répondu, mais repose-la quand même, comme ça, ceux qui viennent d'arriver, tu vois, il y a Killgang qui vient d'arriver. Kylian G, pardon. Kylian, salut Kylian, comment tu vas? Alors repose-la si tu veux ta question à Jumajo, si tu veux. Leclerc ou Verstappen chez Mercedes un jour? Verstappen, sûr et certain. Alors vraiment, sûr et certain que Verstappen va signer chez Mercedes un jour ou l'autre. Et même, ça peut même être dès l'année prochaine, tout simplement. Pour 2022. Ça peut l'être, mais je suis pas sûr que ça sera, en tout cas. J'ai remarqué comme quoi Hamilton et Vettel auraient été coéquipiers chez McLaren en 2008. Tu penses que ça aurait marché? Non. Non. Parce que 2008, 2007, t'as Alonso, Hamilton, ça se passe très mal. Pourquoi remettre Hamilton et Vettel? Ah, mais sur les Lewis Hamilton, les questions, les amis. Peut-être qu'Hamilton n'avait pas assez de garantie sur la voiture 2022. Mais c'est clairement, je pense que ça fait partie des éléments qui ont joué en la défaveur de Mercedes. Encore une fois, hein, Mercedes a réussi à prendre qu'un an de contrat à Lewis Hamilton. Personnellement, je vois ça comme un échec. Et comme plus une histoire de compromis, plus qu'une histoire d'accord, plus d'une certaine manière. Hamilton doit-il continuer en 2022? Seul lui peut y répondre. Mais moi j'ai apporté mon avis seulement en termes d'image, d'une certaine manière. J'ai rêvé que Lando serait un jour champion du monde. Peux-tu réaliser mon rêve? Écoute, je sais que toi tu as le casque de Lando Norris pas loin de chez toi. Enfin, pas loin de toi. Tu peux essayer d'aller prier sur son casque et voilà. Russell pourra-t-il rompre son contrat avec Mercedes s'il ne signe pas chez Merco en 2022? Rompre, je ne sais pas, mais en tout cas avoir un accord commun. Ça je sais pas les curés, je sais pas trop. Après Hamilton veut partir pour une dernière danse et gagner son 8ème titre et battre Schumi. Oui, et je pense sincèrement que c'est ça, hein. Il fait son titre et bonne soirée. Voilà. Mais alors ça pour le coup je suis intimement convaincu que c'est ça. C'est dépasser Schumacher et après... Encore une fois, hein, j'imagine mal, c'est vrai qu'on imaginait mal Schumacher à l'époque se dire que Schumacher pourrait être battu. Maintenant Hamilton l'a fait et moi aujourd'hui encore une fois, hein, je m'imagine très très mal quelqu'un battre Lewis Hamilton avec 8 titres. Quoique 2022 et 3 pilotes sans écurie, Russell, Bottas et Lewis, donc sûrement une nouvelle ère, ouais. Quel record manque-t-il à Hamilton pour être numéro 1 partout? Ah, je sais pas trop. Mais d'accord que le fait que Bottas, Hamilton et Russell n'aient plus de contrat en 2020, c'est pas anodin. Non, c'est pas du tout anodin. Alors, le nombre de Grands Prix déjà. Oui, je pense le nombre de Grands Prix déjà, mais c'est bon, ça, encore une fois. Regardez, hein, Raikkonen, il a fait un nombre de Grands Prix incroyable en Formule 1. Mais, est-ce qu'il a performé dans tous? Non, alors que Lewis Hamilton, il a performé dans tous les Grands Prix qu'il a pu faire, quasiment. Il manque juste le nombre de titres et le nombre de victoires consécutives sur une saison. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ce serait possible d'avoir un Hamilton au Mans. J'aimerais beaucoup. Alors moi, j'aimerais voir tous les pilotes de F1 aux 24 heures du Mans. Très clairement, c'est les choses que j'aimerais avoir. Tu vois. Lewis Hamilton aux 24 heures du Mans, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup avoir. Après, encore une fois, à voir comment, hein, avec qui surtout. Hein. Est-ce que Mercedes va vouloir aller aux 24 heures du Mans? Ça, c'est une autre question. Ce serait possible d'avoir Hamilton au Mans, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah, j'avais un truc à vous dire aussi sur Lewis Hamilton. Oh là là, oh là, oh là là. Faut que je me souvienne. Et oui, aller conquérir la Triple Crown, possible? Alors oui, alors pourquoi oui c'est possible? Hamilton est très proche de l'esprit américain. C'est peut-être le Britannique le plus américain du plateau d'une certaine manière. Donc le voir au 500 miles d'Indianapolis, ça peut se faire. Et contrairement, je pense, à Fernando Alonso, je pense qu'il peut les gagner, tout simplement. Il manque le nombre de week-ends avec la pole et la win et le meilleur tour en course, il me semble. Tellement peur de l'époque où on va perdre Vettel, Hamilton et toute l'équipe des années 2010. Ah oui. Alors ça les amis, je vais pleurer. Hein. Je vais plus pleurer en voyant Vettel partir qu'Hamilton, je pense. Mais j'avoue que voir Vettel quitter la F1 et Hamilton quitter la F1, oh là, ça va être très compliqué. Et c'est pas Lewis Hamilton, mais Sir Lewis Hamilton. Bien sûr que c'est Sir Lewis Hamilton désormais, les amis. Bah on s'y approche. Alors que tu vois, alors, par contre Vettel, tu vois,
Je pense qu'il va rester en F1 pendant encore 2-3 ans. Hamilton, 1 an encore, c'est bon. La Project One pourrait rouler en hypercar en plus. Ah, ça c'est bien ça, parfait. Et c'est pour ça que notamment Lewis, comment il s'appelle, Toto Wolff avait parlé d'un contrat pluriannuel, sur le long terme en tout cas, avec pas en termes de durée de contrat, mais peut-être que voilà, qui sait, voir Lewis Hamilton au moins dans la Project One, ça fait partie du contrat. Encore une fois, hein, pourquoi est-il resté? C'est ça la question de ce débat. Pour des questions, pour aller battre un 8ème titre, pour aller chercher un 8ème titre, pour des questions de combat, pour que chaque personne issue de différentes diversités puisse avoir les mêmes droits, tout simplement. Il y a une fondation qui a été créée ou qui est en train de se créer grâce notamment au nouveau contrat de Lewis Hamilton. Tu as notamment un combat écologique que veut mener Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, c'est le pilote avec une telle image que ça peut permettre à Mercedes d'avoir la meilleure vitrine pour différents combats. Que ce soit la bataille pour plus d'écologie ou la bataille pour plus de l'égalité pour la diversité. Et c'est la vitrine parfaite Lewis Hamilton, tout simplement. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme raison? Pourquoi est-il resté? Voir ce que ça peut donner, déjà, se donner une idée de ce qui peut se passer après la Formule 1. Prendre le temps de réfléchir. Et de voir ce qui peut se passer durant cette année. Voir aussi s'il a encore cette motivation. Parce que je pense pas qu'on en ait parlé, mais on en a parlé dans les derniers lives, en tout cas sur Lewis Hamilton. Mais voir Lewis Hamilton ne pas re-signer tout de suite, c'est un manque, ça laisse transparaître un manque criant de motivation. Pourquoi pas un contrat avec une année optionnelle qui pourrait activer. Alors possible qu'il y ait ça en tout cas, hein. Possible qu'il y ait ça. Je pense pas que Lewis s'oriente vers sur l'endurance après tellement d'années en F1, surtout avec ses autres hobbies, donc l'environnement, ce qui ne cope pas tellement avec l'endurance. Science-fiction, voir Lewis en Ferrari, j'y crois pas trop. Encore une fois, après Kylian, que tu peux dire ça sur Lewis Hamilton, mais l'endurance est aussi hybride, et notamment on va s'orienter très bientôt vers l'hydrogène. Et comme la F1 devrait s'orienter vers l'hydrogène en 2026. Donc, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas voir Lewis Hamilton dans l'endurance, hein. Notamment pour ces raisons, pour l'environnement aussi. Faut savoir aussi que par l'annonce de la prolongation de Lewis Hamilton, il faut comprendre que c'est Mercedes qui reste en F1 qui est aussi annoncé. Mercedes va rester en F1 et ça c'est une énorme nouvelle quand même pour la Formule 1. Ce qui prouve très clairement que la F1 veut, Mercedes croit au fait que la F1 va rester la plus grande vitrine du sport automobile mondial. C'est le sport automobile que tu vas regarder dans le monde. Contrairement à ce que les gens pouvaient penser, notamment en se disant ouais, faut vite se réinventer, ainsi de suite, parce que sinon, en termes d'audience, ça risque de baisser. Force est de constater que Mercedes croit dur comme fer au fait que la F1 continuera de rester l'avenir du sport automobile, et peut-être pas la Formule E, peut-être même pas l'Extreme E, ou d'autres disciplines telles que celle-ci. Donc voilà. Ah oui, j'avais pas pensé à l'hydrogène. On est sûr que c'est vraiment fiable? Je me suis pas trop penché sur ça. Fiable, je ne sais pas, mais c'est en projet en tout cas. Et tu sais, on disait que l'hybride ça allait pas être fiable, hein, et pourtant, regarde, il y a une certaine fiabilité d'une certaine manière. En même temps, un classe 1 en rallye, ça fait chelou, hein. Ouais, c'est vrai. Faut savoir qu'aussi qu'en rallye, on aura de l'hybride, hein, qui arrivera l'année prochaine. Donc à voir aussi. Donc ouais, intéressant de voir comment ça va évoluer pour cette saison. Alors il y avait une hype au début de ce live, hein, j'imagine, hein, forcément, mais quand on explique un peu tout ce qu'on peut penser et tout ce qui se passe derrière ce nouvel accord avec Lewis Hamilton, tu te dis que finalement, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Mercedes? Peut-être pas. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Lewis Hamilton? Oui, je pense que c'est plus Lewis Hamilton qui est gagnant plutôt que Mercedes. Mais j'imagine l'accident de Grosjean avec de l'hydrogène, il n'aurait pas eu une chance de survie. Oui, c'est vrai, effectivement. Vesti sera-t-il le futur potentiel coéquipier de Russell si Russell signe chez Merco? Ça aussi, effectivement, on a Fred Vesti qui a signé chez Mercedes. Alors, étonnant, à voir ce que ça peut donner. Alors, est-ce qu'il a vraiment un projet pour aller vers la F1? Je ne sais pas, mais c'est une possibilité aussi. C'est une possibilité aussi, très très clairement.
Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? Avant qu'on regarde un petit peu... Est-ce que notamment la F1 a sorti des petites vidéos sur Lewis Hamilton, tiens, avant qu'on aille qu'on rende un petit peu voir tout ça. Quel pour moi que ce ne soit pas la F1 qui démocratise l'hydrogène. Ah, tu sais, encore une fois, hein, chacun voit comme il faut. Hein. Ça va être un peu de panique chez Mercedes en ce moment. Je pense aussi que ça va être un petit peu la panique. Parce qu'on ne doit pas être aussi serein. Je suis Mercedes, je suis pas serein. Parce que... En fait, vous avez repoussé vraiment une échéance, tout simplement. Vous avez repoussé une échéance, tout simplement. Vous avez repoussé une discussion à plus tard. Alors que finalement, ça s'annonce très très mal pour Mercedes avec Lewis Hamilton. Contractuellement parlant, tout simplement. Tu penses que Lewis pourrait prendre la tête de l'écurie dans un avenir à moyen ou long terme? Je ne vois pas du tout patron d'écurie, Lewis Hamilton. Hein. Politique de l'autruche. Ouais, d'une certaine manière, c'est un peu ça, ouais. La semaine pro, il n'y a pas McLaren qui dévoile sa livrée. Alors oui, il y a McLaren qui dévoile sa livrée. Et comme je l'ai dit tout simplement, d'ailleurs dans le nouveau programme format de la chaîne, je ferai en sorte qu'on regarde ensemble sur cette chaîne les présentations de livrée, si c'est disponible. En tout cas, McLaren, on fera ça en live avec toi. Effectivement, on la verra en live avec toi, effectivement. Imaginez un lead de Mercedes, Wolff, Hamilton, quelle équipe, ouais. La mauvaise situation de Mercedes peut les déstabiliser cette année. Oui, effectivement. D'un côté, la saison commence en mars. Ils n'avaient pas le choix. Oui, mais encore une fois, alors il y avait Alpine, c'est mercredi. Alors non, Alpine, c'est pas mercredi. C'est pas la présentation Alpine qu'on aura mercredi. C'est la présentation de Alpine Academy. Alors, est-ce que je crois que c'est des formules de promotion avec anciennement des formules Renault. Donc je crois que c'est ça. À vérifier, mais je crois que c'est ça. Donc on verra ça. Je regarderai ça aussi avec beaucoup d'attention. Notamment avec des pilotes qui sont du côté de la Alpine Academy. Donc on verra ça. Mais alors, d'un côté la saison commence en mars, ils n'avaient pas le choix. Je suis pas trop d'accord avec toi. Parce que faut savoir que Ayrton Senna en 93, quand Alain Prost était chez Williams, Alain Prost voulait signer chez Williams pour la saison 93. Williams a dit bah non, on a dit Alain Prost et Alain Prost veut pas que tu viennes. Donc bon, voilà, super. Donc Senna n'avait pas signé de contrat, pour 93. Il est retourné chez McLaren. Il a dit bon bah faut qu'on trouve un contrat avec McLaren. McLaren et Senna ils avaient pas trop de complications sur ça. Ils avaient des complications sur ça, à trouver un contrat, un accord avec Prost, avec Senna pardon. Et donc Senna jusqu'à la mi-saison, il signait des contrats dans chaque course comme des piges, tu vois, d'une certaine manière. Et le contrat était de 1 million de dollars à chaque course. Chaque week-end de Grand Prix, 1 million de dollars. Il prenait 1 million de dollars sur chaque course. Incroyable. Bon, bref. Ok. Donc à l'époque, c'était énorme, bien sûr, en Formule 1. Et donc, ils auraient très bien pu faire ça, Mercedes, pardon, simplement. Signé comme Raikkonen en 2013, ouais. Et au Barrichello en 2009, oui, d'une certaine manière, ouais. Moi je commence à me lasser de voir la domination Mercedes, j'ai hâte qu'elle s'arrête. Ouais, il y en a beaucoup qui sont contents de voir Lewis quitter la F1, tu vois. En tout cas, possiblement quitter la F1 à l'issue de saison 2022. Tu crois qu'il a peur avec de la nouvelle réglementation en 2022? Peur de la nouvelle réglementation, non, mais peur que Mercedes ne performe pas, oui. Après, ça aurait été pire s'ils avaient fait ça en termes d'image, oui. Lewis qui quitte la F1 ne veut pas dire fin de domination Merco. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas quand même. On sait pas. Les gens ne se rendent pas compte qu'un bout de l'histoire s'écrit devant nos yeux. Dommage. Ah, peut-être. Encore une fois, hein, on est toujours à l'écart, on est toujours en retard sur l'histoire. Mais chacun est comme il est, hein. Encore une fois, le cœur. C'est que plus tard on réalisera, bien sûr, on réalisera tout l'achèvement de Lewis bien plus tard. Est-ce que vous pensez que la réglementation 2022 peut arrêter la surdomination de Mercedes, ou ça va qu'empirer les choses? Je pense que la surdomination, ça va l'arrêter, mais je pense qu'en 2022, on aura juste moins d'écart entre Mercedes et Red Bull, Mercedes ou Ferrari.
La prolongation de Bottas n'était pas à cause de la situation? Non, absolument pas. Non, 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 vraiment pas. Absolument pas, je pense pas. La signature de Bottas, justement, elle apporte de la stabilité pour Lewis Hamilton. Et je pense que ça a été aussi un des facteurs de la re-signature de Lewis Hamilton. Avoir la re-signature de Bottas qui permet de s'assurer, encore une fois, de cette stabilité qui fait mettre du côté de chez Mercedes. Après, Red Bull est bien, moi je vous le dis, 2021 ça va être le feu. Je sais pas. Je pense pas non plus, tu vois. Du coup, Aston Martin sera la Mercedes de 2020. Il faut vraiment que Ferrari va remonter, Alex. Je l'espère, je le pense aussi. Ce sera pas pire que 2020, ça c'est sûr et certain. Du coup, Aston Martin sera la Mercedes 2020. Je vais pas m'aventurer là-dessus, mais je pense qu'un peu oui. Est-ce que Hamilton aimerait être face à Russell dans la Mercedes? Ça, c'est une question aussi. Une question qui qu'on peut se poser. Est-ce que Hamilton peut dire clairement vous signez Russell, je me casse, bonne soirée. Et que tout simplement, est-ce qu'il a la motivation pas seulement de se battre contre Russell, mais de se dire alors là j'ai gagné 8 titres de champion du monde, je me suis déjà battu mentalement de façon très très dure avec Rosberg. Écoutez, là j'ai 38 ans, je vais retrouver ça avec Russell, j'ai pas envie, hein, je me casse, tout simplement. On ne verra sûrement jamais Lewis et Russell dans la même équipe. Ouais, possible, je suis d'accord avec toi. Apparemment, Aston Martin a le droit d'avoir des pièces de la W11 sans avoir à dépenser des jetons. Il me semble qu'ils ont récupéré le châssis de la W11 et que Merco et Aston bossent en étroite collaboration. Ça va être palpitant cette saison, je suis assez d'accord. Hâte de voir ce que ça va donner, effectivement. D'ailleurs, on va regarder juste ensemble, les amis, les car launch and testing dates. Rendez-vous le 2 mars, en tout cas pour Mercedes, qui annoncera sa monoplace, la W12, le 2 mars. Red Bull, on ne connaît pas encore. McLaren, c'est dans quelques jours, maintenant le 15 février. C'est quand le 15 février? C'est lundi? C'est lundi prochain, pile dans une semaine, les amis. Bah, vous avez le programme, lundi prochain dans une semaine. À 19 h, il me semble. On aura la présentation de la McLaren qu'on regardera sur cette chaîne, tout simplement. Aston Martin, on ne sait pas encore, mais ce sera en mars. Alpine, on ne sait pas encore, mais ça doit être en février. Il semble que ça va être annoncé dans pas longtemps. Ça va être annoncé dans pas longtemps, en tout cas, Alpine, la date. Ça, je peux vous le dire. Ferrari, ce sera aux tests hivernaux. AlphaTauri, ce sera le 19 février. Alfa Romeo, ce sera le 22 février. On regardera ensemble tout ça sur la chaîne, s'il y a une présentation en tout cas. Février du 19, AlphaTauri, on regardera ça ensemble. As, il y a des petites complications pour le démarrage du moteur. Donc croyez-moi les amis, on va attendre les essais hivernaux. Hein. Et Williams, le 5 mars. Le 5 mars, pardon. On regardera ça ensemble. J'espère qu'Alonso va performer avec Alpine. Pareil les amis. J'espère aussi. Dans une semaine, on sera en train de débriefer les conneries qui auront fait Norris et Daniel Ricciardo dans leur présentation. Oui, c'est vrai. Je tiens à dire que là, ça a eu des difficultés pour laisser le moteur Ferrari à cause du Covid. C'est vrai? Oui, c'est totalement vrai. En fait, pour tout expliquer, il y avait des ingénieurs de chez Ferrari qui devaient venir placer le moteur, finaliser les derniers préparatifs moteurs pour mettre le moteur dans la As, tout simplement. Sauf que les ingénieurs de chez Ferrari sont en Italie, ils peuvent pas venir en Grande-Bretagne. Et donc Grande-Bretagne, ils ont déjà des Italiens. Bonsoir, non, vous ne venez pas, tout simplement. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc ils ont pas pu démarrer le moteur. Ah si. AlphaTauri, j'espère qu'ils n'auront pas une heure de défilé. Si, j'en ferai. J'espère. Moi j'aime bien. Hein. Je pense que ça sera... Tu penses que ce sera qui la nouvelle domination après Mercedes? Je pense pas qu'il y aura de domination. Je pense pas qu'il y aura de domination non plus. Là pour le coup, on sera beaucoup plus proche en termes de performance. Je sais pas si Romain a eu des nouvelles de Marco pour le faire rouler une fois avec les Merco. Qui sait hein. Je pense que ça sera au Grand Prix de France. Sûr et certain que ça se passera au Grand Prix de France en tout cas. Romain Grosjean en Mercedes, ça sera bon. Parce que Ferrari n'est pas comme les autres. Eh oui, Ferrari n'est pas du tout comme les autres, les amis. Ferrari n'est pas du tout comme les autres. Donc voilà. Attends, je regarde juste, c'est des petites dernières news qui sont sorties depuis qu'on a commencé le petit live. Ah oui, on parlait du nouveau line-up des prochains lives en 2022. Il faut savoir que tout cela sera le line-up Mercedes pour 2022 sera discuté vers la fin de la saison. Mais avant tout, Toto Wolff l'a annoncé, il veut discuter de ça avec Lewis Hamilton bien sûr, mais aussi avec Valtteri Bottas en premier. Et ce qui veut dire en tout cas que Wolff veut garder Bottas d'une certaine manière, en lui disant on discute avec toi en premier et on voit ce qu'on fait, tu vois.
Tu as vu Ocon a conseillé exclusive dans la course virtuelle? Oui, j'ai vu, c'était vraiment cool. Moi je dis open lobby avant d'arrêter le stream, tu vas dire non, mais je tente. Non, non, pas d'open lobby ce soir, les amis. Pas d'open lobby ce soir. Donc ouais, Wolf qui veut parler en premier à Hamilton, bien sûr, et à Bottas derrière, ça montre déjà les bonnes intentions que veut Toto Wolff, à savoir garder totalement le même line-up pour l'année prochaine, mais je doute encore une fois que Lewis restera en tout cas l'année prochaine. Attends, what? Il veut voir avec Bottas, avant Lewis, ce monde part en cacahuète. Mais non, il veut pas voir, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il veut voir avec Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Pourquoi garder Bottas? Bah pour la stabilité tout simplement. Tu as vu l'image du prochain volant F1 de chez Trustmaster? Oui, je l'ai vu, il fait beaucoup envie d'ailleurs. Il fait beaucoup envie, j'ai hâte de le voir. Il va rouler au Grand Prix de France, Romain? J'espère. Il y a eu une idée. Déjà, il y a eu Mercedes qui a annoncé, qui a dit publiquement que pourquoi pas faire rouler Romain Grosjean pour un roulage d'adieu à la F1 du côté avec Mercedes. Et sur Canal+, on a proposé à Eric Boulier de faire rouler cette monoplace lors du Grand Prix de France, ce qui serait beau. Pour le Raspin 6 fois en Turquie, je vous rappelle, c'est pas gentil les cucurets, hein, parce que Bottas il avait beaucoup de problèmes sur sa voiture ce jour-là. Moi, ce qui me hype cette saison, c'est Sainz chez Ferrari et Perez chez Red Bull, bien sûr. Grosjean de L1 au Grand Prix de France avec la Merco. Ah bah là, il va falloir qu'il ait intérêt à se mouiller la nuque en passant de la Haas à une Mercedes, hein, vraiment. Hein. Vraiment, faut se mouiller bien la nuque là. Ça c'est clair. Il va pouvoir continuer à... Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Excusez-moi, on m'envoie des petits messages. Non mais j'aime bien Bottas, tu le sais Alex, qui est le pilote pour Merco. Oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Il va pouvoir confirmer son tout le monde peut gagner avec la Mercedes. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Imaginez, hein. Imaginez, science-fiction. Hein. Bottas a le Covid, parce qu'Hamilton l'a déjà eu. Alors je dis pas qu'il veut pas le réavoir, mais bon. Bref, tu vois. Bottas a le Covid. Ouais, Romain, tu peux venir? Oh, alors là, la hype qu'il y a autour de Romain Grosjean qui va chez Mercedes. Incroyable, ça. Hein. J'espère que Mazepin... Pardon? Attendez, hop là, je fais ça. Ah, c'est bon. Il prendra Russell, on connaît. Oui, il prendra Russell. J'espère que Mazepin il suit une turn 1 au Grand Prix de Melbourne, ouais. Donner la Merco à Fiat, on verra. Tu vois, je pense que Fiat fait partie des pilotes où je me dis, si on lui donne une bonne voiture, il fera quelque chose de bien. Merci pour le follow, merci Wall237, merci beaucoup. Si Romain bat Lewis dans ce monde, je pars dans une grotte loin de toute civilisation. Aïe aïe aïe. Le coup dur pour les cucurellis. Eh oui, oui. Donc ouais. Bon les amis, merci d'avoir suivi ce live, ça faisait très plaisir. On a un peu tout dit un peu sur Lewis Hamilton. J'espère avoir été très clair avec vous. Que vous avez pu désormais vous faire votre propre avis. Merci la First Team. Merci First Team, merci beaucoup. Merci beaucoup les copains de First Team. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Merci beaucoup d'avoir raid tout simplement, ça fait très plaisir. La honte pour Bottas. Effectivement, merci beaucoup. On regarde la vidéo de Formula 1 sur Hamilton, c'est-à-dire ils ont sorti une vidéo? Dites-moi les amis. Je crois pas qu'ils ont sorti de vidéo. Ah oui, ils ont sorti une vidéo, mais non, c'est juste une vidéo, d'émission, tu vois, ça n'a pas de grand intérêt. Et le petit message pour te dire merci pour ton taf, je t'ai découvert dans les pistonnés, gros kiff, merci Emeritus Black, merci beaucoup, ça fait très plaisir, merci beaucoup. Oh, j'ai pas vu ta nouvelle photo de profil Twitch. Oui, nouvelle photo de profil Twitch. Ah, pour montrer d'ailleurs les amis, le Best of Java est incroyable. Ah oui, toujours. Pour montrer les amis. Il y a une vidéo du moulage de baquet de ferrage chez Red Bull. Oui, bah on regardera ça ensemble, tiens, d'ailleurs. On regardera ça ensemble. Plus tard. Alors je vais retrouver la photo. Je l'ai téléchargée, il me semble, la photo, je comprends pas. Non, j'ai pas téléchargé. Elle est où? Tac. Ah ben là, je crois que c'est ça. Oh non, dégage. Voilà. Vous êtes prêts? Voilà. Je t'ai découvert sur les streams Nana. Avec le test de pureté. Ah non. Ah putain, on peut pas voir. Ah, attendez. Comment on peut faire pour dézoomer? Voilà, bon voilà. Maintenant vous voyez un peu. Voilà, c'est ma tête. Voilà, c'est ça. Je vais vous retrouver. Bouquet de Bueno, ça. Salut, merci Sacha.
Donc voilà, bon bah voilà, j'ai signé chez AlphaTauri. Voilà, vous êtes contents, j'ai signé chez AlphaTauri. C'est un dessin magnifique, vraiment cool qu'une dessinatrice m'a fait et je le remercie beaucoup. Grave bien fait, merci beaucoup. Une dessinatrice a fait ça, a pu faire ça et c'est vraiment magnifique. Je vous mets son lien dans le chat tout simplement, qui grâce à elle, c'est un magnifique dessin. Hop là, je vous mets son... Attendez, Twitch. Mais ça... Oh non, t'as remplacé Gasly. Eh oui, j'ai remplacé... Ah, merci Jérém. Merci beaucoup Jérém, merci à toi. Bravo. Tu ferais une piche chez AlphaTauri? Oui, j'espère faire une piche chez AlphaTauri, tout simplement. J'espère beaucoup. Il est coéquipier de Pierre, je remplace Yuki Tsunoda. Effectivement, je remplace Yuki Tsunoda. Bon là les amis, j'espère que vous avez kiffé ce petit live, j'espère que vous avez avoir été clair avec vous, que j'ai pu exprimer toute ma pensée et que vous puissiez maintenant vous faire votre propre avis sur la nouvelle signature de Lewis Hamilton seulement pour une petite année chez Mercedes. Un an seulement, mais il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la F1 aujourd'hui avec Lewis Hamilton. Il y a aussi ses combats notamment pour l'écologie et son combat en faveur aussi de plus de diversité dans le monde du sport automobile, dans le monde de la Formule 1 et notamment chez Mercedes. Donc voilà, il y a plein de choses. J'espère avoir été clair avec vous, que vous avez kiffé ce petit live. Et en prochain stream, on verra ça, sûrement mercredi ou vendredi. On verra ça, parce qu'il y a un nouveau format sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir sur mon compte Insta et Twitter. J'ai mis les nouvelles informations, surtout sur Twitter maintenant. Twitter les amis. Twitter, @Twitter, Instagram pour... tout voir et tout comprendre maintenant de cette chaîne, pour si vous voulez me suivre et voir ce qui se passe désormais sur cette chaîne et si vous voulez savoir un peu tout ce que je fais dans la vie, effectivement, dans ma vie de journaliste et dans ma vie de streamer aussi, journaliste tout simplement. On parle de F1, on parle de sport auto, on parle de WRC ici, on parle de tous les sports méca et on kiffe ça. Et on espère avancer le plus loin possible avec cette chaîne. Merci à vous les amis, on se retrouve très bientôt, mercredi ou vendredi, on verra ça. Et moi je vous dis à très vite les amis, ciao ciao, merci beaucoup, merci pour la force, merci beaucoup, ciao.